séance du conseil municipal. La séance ouverte, le conseil de la délégation du conseil municipal en date du 16 novembre 2015 est sur l'évaluation des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux sont invités à faire savoir s'ils ont des observations particulières formulées sur ce document. Vous avez marqué ça des associations. Le secrétaire de séance est libre. Je propose. Vous êtes d'accord? Vous avez marqué ça des associations et c'était à la salle du conseil. Il y a d'autres observations? La dernière phrase, avant l'ordre du jour, c'est marqué: Monsieur le maire leur répond qu'une convocation leur sera adressée en temps utile. Ça n'a rien à voir avec ce qui est mis avant, parce que vous avez dit que le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du conseil. Convocation, la dernière phrase. Vous proposez quoi? Monsieur le maire précise que le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion du conseil. Vous avez d'autres observations? Donc je soumets au vote l'approbation du contrôle du conseil municipal du 7 novembre 2015. Qui est pour? À l'unanimité. Délégation de conseil au maire. Oui. Après, il faut faire signer peut-être la signature du conseil verbal de séance du conseil municipal du 7 novembre. Délégation du conseil municipal au maire. Vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Deuxièmement, de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Troisièmement, de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L. 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant maximum de 15 000 € hors taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
12e, de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13e, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14e, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15e, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. 16e, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. 17e, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. 18e, de donner en application de l'article L.324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19e, de fixer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L.332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20e, de réaliser dans les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. 21e, d'exercer ou de déléguer, en application de l'article L.214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini à l'article L.214-1 du même code. 22e, d'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du Code de l'urbanisme. 23e, de prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la commune. 24e, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25e, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois de montagne. 26e, de demander à l'État ou d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Il y a des trucs à fixer. Fixé par le conseil municipal. Deuxièmement, de fixer dans les limites du terrain par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie. On donne un chiffre. Conseil municipal, vous êtes d'accord pour les fixer à 2 000 ou 3 000 euros? Vous êtes d'accord? De procéder à la réalisation des emprunts destinés dans les limites du conseil municipal. 2 millions d'euros? J'ai pas entendu parler combien. 2 millions d'euros? Non, la phrase d'avant, je n'ai pas entendu. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux et de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées de l'article sous réserve des dispositions du code de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. On trouve que 2 millions d'euros, c'est très élevé. Comment? On trouve que 2 millions d'euros, c'est très élevé. Mettez 1,5 million, s'il vous plaît. 1,5 million. Ok. Vous êtes d'accord? 1 million serait raisonnable, je pense. Comment? 1 million serait raisonnable, je pense.
Ah, moi, je me dis 1,5 million. On passe au vote. Moi, je propose qu'on fixe 1,5 million au montant des emprunts que les délégations mettent. Hein? Qui est pour? Qui est contre? Nous, on voudrait faire remarquer quand même qu'on vous a demandé par mail d'avoir ces documents pour pouvoir effectivement les étudier avant le conseil municipal, ce que vous avez refusé. Donc, en tout état de cause, je ne vois pas pourquoi on pourrait voter ni pour ni contre. On ne peut que voter contre, puisqu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu les documents pour pouvoir. Vous voulez qu'on les vote après? Comment? On les votera après? On voudrait que ça soit marqué en tout cas dans le. Ok. On les votera après. On montrera le montant après. Hein? Allez, pour les lignes de trésorerie. Comment? Pour les lignes de trésorerie. Fixées Oui, par le conseil municipal. Plus les financiers, je pense que c'est plus simple. On passe Plus plus simple, tout est On ne fait. sera pas le conseil municipal, ouais? D'accord. D'exercer au nom de la commune le droit de préemptif d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article du Code rural de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la construction d'aires intermédiaires de stockage de bois de montagne. On peut fixer maintenant? On fixera après. On fixera tout ce qui est de la compétence du conseil municipal, on fixera après. Le prochain conseil. Ah, c'est bon. Donc, on a pour les délégations, on lui donnera établissement de commission. L'article 221-21 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire propose de procéder au vote des commissions des membres à main levée, sinon on vote à bulletin secret. La délégation ouverte? Non, mais on la votera après, parce que on la votera après. Bah, à condition. Bah, À condition qu'on ait les documents. Hein. On vous donnera des documents. Établissement des commissions. Qui est pour, qui est contre? Qui est pour attendez. La secret, on va voter à main levée. Un bulletin secret, ou à l'unanimité. Il faut qu'il y ait l'unanimité. S'il n'y a pas l'unanimité, c'est vote à bulletin secret. S'il y a unanimité, c'est vote à main levée. ok. Donc il y a l'unanimité, donc vote à main levée. Après la délibération, si ce n'est pas l'unanimité, décide de procéder au vote des commissions des membres à main levée. Si les articles L 21-21 et L 21-21, qui est la vertu du Code général des collectivités territoriales, stipule le conseil municipal fixe le nombre et les attributions de ses propres commissions municipales, ceci joue un rôle important dans l'opération des décisions. Donc je vous propose de voter la création de 14 commissions. Qui est pour? Excusez-moi, ce qui serait possible. 14 commissions. Une vision d'ensemble. Commission finance, commission bâtiment, commission urbanisme, commission développement Vous pouvez aller économique, moins vite, s'il vous plaît. commission finance, commission bâtiment, commission urbanisme, commission développement économique, commission personnel environnement propriété du village, commission communication informatique sécurité, commission voirie, commission assainissement, commission enseignement, commission forêt, commission relations avec associations et animation, commission jeunesse et sport, commission cimetière, commission d'appel d'offres. Il va falloir recommencer Ouais. une fois, pardon. Comment? Recommencer une fois. Pardon. On se refait, Alors, commission finance, commission bâtiment, commission urbanisme, commission développement économique, ça va? Oui, oui. Commission personnel environnement propriété du village, Ça, ça commission, Ça s'en est plus. commission personnel environnement propriété du village, C'est la même commission. Oui, oui. commission communication informatique sécurité, commission voirie, commission assainissement, commission enseignement, commission forêt, ça va? Commission relation avec l'association et animation, Forêt. c'est dans la forêt, commission, après la forêt, commission relation avec l'association et animation, ensuite commission jeunesse et sport,
commission au cimetière, commission d'appel d'offres. Procédant que le conseil municipal doit procéder à la majorité absolue des suffrages à l'élection des membres des commissions assurées par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour chaque commission, excepté pour la commission d'appel d'offres, 5 postes d'élus maximum sont à pourvoir. Donc à la proportionnelle, il y a 5 postes maximum, il y a 4 postes pour la majorité, si vous voulez, du conseil, et 1 poste pour vous. Vous voulez qu'on les vote maintenant ou on va une suspension de séance? Parce qu'on va les voter commission par commission après. On va avoir besoin d'un temps de concertation. On va avoir besoin d'un temps de concertation. Comment? Je pense qu'on va avoir besoin d'un temps de concertation. Eh bien, on vous trouve l'accord, suspension de séance. Suspension de séance pour